Bien chers amis de Café Évangile, quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Bien chers amis, si nous examinons attentivement l'enseignement du Seigneur ci-dessus, la plupart des gens se rendront compte qu'il s'agit d'un enseignement très difficile à accepter. Essentiellement, lorsque vous êtes condamné ou maltraité par quelqu'un, gardez le silence dans votre cœur. Ne vous attardez pas immédiatement sur la blessure qu'il vous a infligée. Ne soyez pas obsédés par l'injustice apparente. Ne vous inquiétez pas et ne devenez pas anxieux face à la persécution perçue. Au lieu de cela, tournez vos yeux vers le Seigneur, ne considérez que sa voix et sa vérité. Et au lieu de regarder la blessure qui vous a été infligée, regardez la personne qui vous l'a infligée. Et regardez-la avec amour. Elle n'est pas l'ennemi. Elle est le champ de bataille de la vérité et c'est votre mission de l'aider à entendre la vérité de Dieu. Alors comment faire? La réponse est simple. Il vous sera donné à ce moment-là ce que vous devrez dire. En outre, le Seigneur précise que c'est l'Esprit de votre Père qui doit parler à travers vous dans un tel cas. Chers amis, vivre un tel enseignement requiert surtout deux choses, l'humilité et la confiance. L'humilité permet d'écarter la tentation de l'amour propre, c'est-à-dire l'orgueil. C'est essentiel si vous voulez entendre la voix de Dieu qui vous parle et en fin de compte, lui permettre de parler à travers vous. Deuxièmement, il est essentiel que vous ayez confiance en la véracité des paroles du Seigneur. Vous devez croire que si vous êtes humble et ouvert à sa voix, il vous donnera ses paroles quand il voudra qu'elles soient prononcées. C'est difficile parce que nous voulons souvent dire plus que ce que Dieu choisit de dire. Dieu nous appelle souvent au silence face à l'injustice, un silence qui est aussi imprégné d'amour pour le persécuteur. Cela exige une grande confiance dans la grâce de Dieu qui se traduit par une abondance de charité de votre part. Résolution de ce jour. Demande au Seigneur dans ta prière de ce jour de t'aider à te laisser guider par sa parole. L'évangile quotidien que tu écoutes, les prédications, les homélies, les réflexions, porte-les dans ton cœur, médite-les et que l'Esprit Saint qui anime ces paroles que tu écoutes puisse te mouvoir, rendre droit ce qui est courbé, assouplir ce qui est raide et éclairer les zones d'obscurité de ta vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.